Dieu, mon roi, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, le chant d'amour de mon cœur reconnaissant. Le chant d'amour de mon cœur reconnaissant. Oui, Seigneur, je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute ma force, mais je sais que même cet amour n'est rien à côté de l'amour que toi tu as pour moi. C'est pourquoi ce soir, je veux te célébrer, je veux célébrer ton nom, je veux te dire toute ma reconnaissance pour ton amour, ta présence dans ma vie, tes conseils, ta guidance, tout ce que tu fais quotidiennement pour moi, Seigneur. Je veux t'exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Je veux te dire oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime et je te prie d'accepter le chant d'amour de mon cœur qui est reconnaissant vis-à-vis de toi. Cet esprit prend le contrôle de ce moment, dirige toutes choses, conduit toutes choses, parle au travers de moi à quelqu'un, à un homme, une femme qui se pose des questions, donne-lui des réponses, oriente-le, guide-le, montre-lui dans quelle situation il se trouve et montre-lui aussi comment en sortir. Béni sois-tu Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors je vous souhaite la bienvenue à une parole pour toi. Nous allons continuer aujourd'hui avec les ennemis de la foi. Nous avons vu dans un premier temps l'incrédulité. La semaine dernière, nous avons vu la peur. Aujourd'hui, je veux parler de l'amour du monde. L'amour du monde qui est un ennemi subtil de la foi. Mais avant, je vous avais promis de parler rapidement de la différence qu'il y a entre le doute et l'incrédulité et aussi de parler un peu du lien qu'il y a entre l'incrédulité et la peur. Nous avons parlé de la peur la semaine dernière. Donc, je vais parler d'abord de la différence entre le doute et l'incrédulité. Le passage qui traduit le mieux cette différence, à mon sens, c'est le passage de Marc 9, verset 24. Vous connaissez l'histoire, un père qui avait un problème avec son enfant et qui est venu voir Jésus. Il a demandé à Jésus d'avoir compassion et de faire quelque chose si il le pouvait. Et Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Et le père a répondu à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc on peut se dire, mais tu crois. Et puis il y a encore incrédulité. Est-ce que les deux sont compatibles? Je pense que ce qu'il voulait exprimer ici, c'est que je crois, mais je doute un peu. Ma foi vacille un peu. Donc, le doute, c'est quelque chose qui est là quand la foi est là. L'incrédulité, la vraie incrédulité, il n'y a même pas de foi. Le doute, c'est une foi qui est là, une foi qui est sincère, une foi qui est authentique, mais qui est faible, qui vacille, qui n'est pas tout à fait au point. Et ce que ce père-là était en train de dire à Jésus, c'est que je crois, Seigneur, mais pour être honnête avec toi, je doute un peu. Pour être honnête avec toi, je me pose des questions. Mais je ne veux pas que ce doute-là t'empêche d'agir pour mon enfant. Donc viens à mon secours. Et la différence entre la foi et le doute et l'incrédulité, c'est que Dieu accepte le doute. Dieu accueille le doute, les questions qu'on peut se poser. Et la peur parfois crée le doute. Et peut aussi arriver à créer l'incrédulité si on n'y prend pas garde, si on se laisse envahir par cette peur-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le doute n'est pas un péché en soi. Le doute, c'est des questions qu'on se pose. Et quand on veut être honnête spirituellement, il faut poser cette question-là au Seigneur et accepter son aide pour sortir du doute. Et Dieu ne punit pas ou bien ne refuse pas notre doute. Il accueille et il nous aide à avoir une foi qui
est forte. Jésus a même dit que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est la plus petite graine qui puisse exister. Ça veut dire, même si vous avez une petite foi, c'est déjà bon. Donnez-moi cette petite foi-là et je vais la faire grandir. Parce que je suis celui qui est le consommateur, ça veut dire le perfectionneur, l'acheveur de votre foi. Donc, voilà la différence entre le doute. L'incrédulité, la vraie incrédulité, c'est le refus de croire. C'est l'absence totale de foi. Parce que incrédulité vient d'un mot latin, qui veut dire absence, et credulitas, qui veut dire foi, croyance, confiance. Donc, l'absence de foi, de confiance, c'est ça qui est la vraie incrédulité. Mais l'incrédulité dont il est question dans ce passage, l'incrédulité qu'on ressent parfois et qui est le doute, ce n'est pas la vraie incrédulité et Dieu ne rejette pas ce doute-là. Donc, la vraie incrédulité, nous la voyons dans Matthieu 13, 58, où on dit que lorsque Jésus était à Nazareth, il n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'ils étaient incrédules. Ils étaient incrédules parce qu'ils refusaient de croire. Les pharisiens étaient incrédules parce que malgré tous les miracles que Jésus a fait devant eux, ils ont refusé de croire que c'était le Messie. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour bien situer les choses parce que dans le langage courant et même dans la Bible, vous avez vu le passage de Marc que nous avons lu, on emploie indifféremment doute, incrédulité. Maintenant, l'incrédulité et la peur, c'est que l'incrédulité qui est le refus ou la difficulté à croire à Dieu et la peur qui est une réaction face aux dangers, aux incertitudes qui nous amènent à douter. Donc, moins tu crois, plus tu t'en vers l'incrédulité, plus tu auras peur. Et plus tu as peur, plus tu t'en vers l'incrédulité. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Et je voulais aussi faire ce parallèle rapidement. Donc, j'en viens à notre thème du jour, l'amour du monde qui est un ennemi de la foi. L'amour du monde, c'est quoi? C'est l'attachement aux valeurs et plaisirs de ce monde en opposition à l'amour de Dieu. Jacques 4,4 nous dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Autrement dit, on ne peut pas chérir le système du monde avec ses convoitises, avec sa vaine gloire et en même temps rester fidèle à Dieu. Il faut qu'on choisisse. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Il faut que tu choisisses. Et Jésus l'a dit d'une autre manière en parlant de maman. Donc le monde, c'est également l'attrait des richesses, l'attrait des plaisirs de ce monde. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, que nous pouvons servir Dieu et servir maman. Donc, l'amour du monde est un ennemi de la foi. Parce que l'amour du monde va créer dans notre cœur une rivalité et va nous détourner de la dévotion que nous devons à Dieu et qui devrait lui revenir à lui seul. Dans le même passage de Jacques là, il parle d'adultère. Et l'amour du monde, c'est une espèce d'adultère. Nous faisons l'adultère avec le monde, alors que nous disons que celui que nous aimons, c'est Dieu. Alors, quand on dit l'amour du monde, bon, c'est quoi le monde? Le monde, c'est pas le monde dans lequel nous vivons. C'est vrai que c'est ça, mais c'est plutôt le système de valeurs corrompu qui est dominé par le péché et par le malin qui sévit dans le monde dans lequel nous vivons. C'est ça l'amour du monde. Amour d'un système corrompu qui est sous la domination de l'ennemi, sous la domination de Satan. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer ce monde-là. L'amour du monde, c'est le fait d'être attiré par tout ce qui est dans le monde. Attiré d'une manière excessive. Et ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. On trouve ça dans 1 Jean 2, verset 16. En termes simples, c'est le fait, aimer le monde, c'est le fait d'avoir un amour effréné pour les plaisirs charnels, la soif de posséder les biens matériels et l'obsession de la réussite. C'est ça qui est convoitise de la chair, plaisir charnel, convoitise des yeux, avoir des biens matériels et obsession de la réussite, orgueil de la vie. On cherche un statut, un rang, un pouvoir dans le monde. Ces choses-là ne viennent point de Dieu.
Et Jésus nous a mis en garde. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc, l'amour du monde est un piège pour notre foi. L'amour du monde étouffe notre foi. L'amour du monde éteint notre foi. L'amour du monde rivalise avec l'amour de Dieu dans notre cœur et à force de rivaliser avec cet amour-là, va finir par chasser l'amour de Dieu de notre cœur. La Bible appelle ça l'idolâtrie. Le fait qu'on accorde à une chose, à une créature, que ce soit l'argent, les biens, une personne, le succès, je ne sais pas quoi, la place qui revient à Dieu, qui est la première place. À partir du moment où il y a autre chose que Dieu qui occupe la première place dans ton cœur, c'est que ta foi a été étouffée, ta foi a été endormie, ta foi a été chassée. Quand l'amour du monde remplit notre cœur, cet amour-là affaiblit notre foi. Je voudrais qu'on lise rapidement Marc 14, verset 19, qui nous parle de ça. Marc chapitre 14, le verset 19. Excusez-moi, je vais chercher rapidement. Marc 14, 19. Marc 14, 19. Marc 14, 19 dit, bon, Marc 4, excusez-moi. Marc 4, c'est pas 14. Marc 4, 19. Mais, bon, on va commencer au verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans cette parabole qui est la parabole du semeur, il y a ceux qui reçoivent la parole dans une terre où à cause de l'attrait du monde, cette terre-là ne peut pas laisser cette parole-là porter du fruit. Voilà ce que l'ennemi fait. Et aujourd'hui, il utilise cet amour du monde pour nous éloigner de Dieu et nous empêcher d'avoir la foi, une foi ferme, une foi qui grandit, une foi qui va de l'avant en Dieu. Il y a quelques exemples dans la Bible, je ne vais pas trop passer du temps là-dessus parce que je veux pouvoir vous donner des conseils pratiques, mais je vais citer quelques exemples rapidement dans la Bible de personnes qui ont été corrompues, dont la foi a été corrompue par l'amour du monde. Dans 2 Timothée 4, verset 10, l'apôtre Paul parle d'un certain Démas. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ce collaborateur de Paul a déserté l'œuvre parce que les attraits du monde, peut-être le confort, la sécurité ou bien d'autres intérêts personnels ont repris le dessus dans son cœur. Un autre exemple, c'est l'exemple du jeune homme riche. Dans Marc 10, versets 17 à 22. Ce jeune homme est venu à Jésus. Il lui a demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour que le confort dont je jouis, les biens que j'ai, tout ça, je puisse les avoir pour l'éternité? C'était ça sa question. Et quand Jésus lui a dit que pour le suivre et pour avoir la vie éternelle, il faut qu'il vende tout et qu'il le suive, il s'est retourné. Il s'est retourné et quelqu'un a dit, c'est le seul homme qui est venu rencontrer Jésus et qui est reparti pire qu'il n'était venu. Parce que quand il venait là, il pensait qu'il avait tout bien fait, il avait coché toutes les cases. Il dit, il obéit à la parole, tout. Mais Jésus lui dit, vends tes biens et suis-moi. Il n'a pas pu. Parce que son cœur était vraiment attaché à ses biens matériels. Et son cœur aimait plus ce qu'il possédait que que Dieu. Un autre exemple rapidement, c'est Lot. Lot et sa femme. C'est parce que la femme de Lot ne pouvait pas laisser la vie qu'elle menait à Sodome, qu'elle s'est retournée et elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel.
Cette incapacité à se détacher du monde a des conséquences néfastes, mortelles sur nos vies. Et il faut qu'on y fasse attention. À l'inverse, la Bible parle de Moïse. Dans Hébreux 11, verset 25-26, on dit « Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, estimant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Moïse a refusé ce que l'Égypte pouvait lui apporter. Il a refusé cet amour du faste, du luxe de l'Égypte pour suivre Dieu, pour suivre Jésus, pour suivre Dieu. Aujourd'hui, le monde nous attire par les biens. Le monde nous attire par le matérialisme. Le monde nous attire par l'immoralité. Mais le monde nous attire aussi par la simple distraction qu'elle nous apporte. Parce que cette distraction-là nous détourne de Dieu. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes trop distraits. Surtout les jeunes, la jeunesse, trop distraits. Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les concerts, les amis, oui, souvent on dit non, on est juste allé s'asseoir dans le maquis pour manger. Mais combien de temps ces choses-là occupent dans la vie des jeunes aujourd'hui? Est-ce que ce temps-là n'est pas plus que le temps qui est accordé au Seigneur? Est-ce que cet amour pour ces choses-là n'est pas plus fort que l'amour qu'on a pour le Seigneur? Et quand c'est comme ça, cela détruit notre foi, cela étouffe notre foi, cela rend faible notre foi, cela fait que la foi n'est pas ferme, n'est pas forte, ne peut pas faire face aux difficultés. Et une image que je voudrais vous donner je souhaite que vous reteniez cette image-là. L'amour du monde sur notre foi, c'est un peu comme le lierre. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le lierre. C'est cette plante-là qui est grimpante, qu'on met souvent, il y en a beaucoup sur les murs, il y en a beaucoup. Donc, le lierre commence petit. C'est des petites feuilles et tout, mais au fur et à mesure, moi j'ai le lierre sur mon mur. À un moment donné, tout le mur est pris par le lierre et ça va même attaquer le mur des voisins. Et notre foi est comme le lierre s'enroule souvent aussi autour des arbres. Notre foi est comme cet arbre. Et puis le lierre, petit à petit, enserre l'arbre et finalement finit par l'étouffer. Donc, je vais passer rapidement à l'impact. C'est ça qui est la partie que nous devons retenir, qui doit être pratique. Parce que l'amour du monde a des impacts profonds, des impacts négatifs sur notre vie en tant que croyants. Le premier impact de l'amour du monde, c'est la tiédeur et le compromis spirituel. On ne peut pas servir de maître. Donc, on ne peut pas concilier notre foi et la vie mondaine. Parce que quand on le fait, on devient mitigé. C'est comme on prend l'eau chaude, on prend l'eau froide. Si tu mélanges, ça va devenir tiède. Notre zèle pour Dieu va diminuer parce que nous avons cet amour, nous sommes attirés par ces choses du monde. L'assiduité à la prière, la communion avec les frères, tout ça, on finit par trouver normal des pratiques, des divertissements qui sont contraires à la sainteté et qui attristent le Saint-Esprit parce que on a commencé à être tiède, à vivre le compromis spirituel. Je donne souvent cette image qui m'a marqué lorsque je l'ai lu. On dit une grenouille, si tu la jettes dans l'eau bouillante, elle va sauter, elle va sortir de l'eau bouillante. Mais si tu veux la tuer, faut la mettre dans l'eau froide. Et puis tu mets l'eau froide là au feu. Et puis ça commence à tiédir, petit à petit. Donc elle s'accoutume, elle s'habitue, jusqu'à quand elle va se rendre compte, elle est déjà cuite. C'est comme ça que l'amour du monde fait pour nous. Au début, c'est tiède. Ça chauffe pas vraiment. Le temps que tu vas réaliser, voilà, tu as quitté, l'amour de Dieu a quitté ton cœur. Ta foi a perdu de son tranchant, de sa puissance. La deuxième chose que l'amour du monde crée en nous comme conséquence, c'est que finalement nous vivons dans un conflit intérieur, nous vivons dans la culpabilité. Parce que ton cœur est partagé entre le monde et Dieu. Tu ne peux pas connaître la paix. Tu sais au fond de toi-même que tu es en train de t'éloigner petit à petit du Seigneur. Et cela crée en toi malaise et culpabilité.
Tu n'as plus la joie et la liberté d'une vie qui est totalement consacrée au Seigneur. Tu te sens vide, car malgré tout ce que tu fais, toutes les activités, tout ce que tu achètes, etc., etc., la seule chose qui peut combler l'âme d'un homme, c'est la communion avec Dieu. Donc, si tu n'as pas cette communion-là, si tu t'éloignes de cette communion-là, quel que soit ce que tu vas faire, ça va créer en toi quelque chose. Et ce conflit intérieur fait que c'est une conséquence vraiment négative de l'amour du monde. Troisième conséquence, c'est l'affaiblissement de la foi et de la prière. Plus tu comptes sur les ressources du monde, ton argent, tes biens, ta sagesse humaine, tes relations, toutes ces choses-là, moins tu vas exercer ta foi en Dieu. C'est quand on compte sur Dieu pour tout que notre foi grandit. Mais si tu penses que, où je suis arrivé là, plus rien ne peut m'arriver, et puis, oui, j'ai de l'argent, j'ai une épargne, j'ai investi. Donc, bon, quand c'est comme ça là, Dieu n'a plus sa place, vraiment. Puisque tu peux tout faire par toi-même. Tu as des relations, etc., etc. Comment nous voyons que quelqu'un qui peut être attaché au Seigneur à cause d'un travail qu'il a, ça, on voit ça souvent avec nos jeunes. Il est au chômage. Il est tout le temps là. Il prie, il jeûne, il vient à tous les programmes. Il est assidu, il est engagé. Dès qu'il trouve du travail, il n'a plus le temps. Le travail, il lui prend trop de temps. Son patron veut qu'il fasse telle chose, des heures supplémentaires. Donc c'est lui. Il est là. Il est là. Je ne dis pas de ne pas travailler, de ne pas travailler dans l'excellence. Mais il ne faut pas oublier que celui qui t'a donné le travail, là, c'est Dieu. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Parce que après, petit à petit, tu vas t'éloigner. Tu vas te refroidir. Tu vas t'éloigner de l'intimité, de la communion avec Dieu. Tu vas te refroidir. Ta foi va s'affaiblir et tu seras en danger. Le roi David était un roi. Il avait toute une nation à diriger. Il avait le temps d'intimité avec toi. Ton petit travail qu'il fait là, c'est ça, tu ne peux pas avoir le temps pour des moments d'intimité avec lui. Tu n'es même pas directeur, tu n'es même pas PDG, tu n'es même pas un roi par rapport. Donc, le fait de dire que à cause du travail que je fais maintenant, je n'ai plus le temps, c'est un piège. Parce que ta foi va s'affaiblir, ta foi, et c'est ce que l'ennemi veut. Ce qu'il veut là, c'est qu'on soit riche, qu'on ait des moyens, qu'on ait tout, mais qu'on soit pauvre en foi. Il veut échanger ta foi contre les richesses matérielles qu'il te donne. La troisième conséquence, c'est que tu ne portes plus de fruits. Quand quelqu'un a l'amour du monde, il est un fruit de mal infructueux. Ton temps, tes talents sont investis ailleurs que dans l'œuvre de Dieu. Ton temps, tes talents te servent à gagner de l'argent, te servent à te faire voir dans la société, à avoir un certain statut, à faire partie de certains cercles. Et ça, c'est perdu pour le royaume. Donc, tu portes plus de fruits et tu ne témoignes plus. Ta vie ne ressemble plus à celle d'un chrétien. Ta vie ressemble à n'importe qui. N'importe qui est dans le monde, ta vie ressemble à ça. Et parfois même, le fait même, ta conduite, le fait que la manière dont tu te conduis même devient un obstacle à des non-croyants pour venir à Christ. Vas-y, c'est dit, mais si c'est pour vivre comme ça, là, c'est pas la peine. Ça change rien. Donc, si je veux résumer tout ça, là, l'amour du monde nous entraîne vers la stérilité spirituelle et l'inimitié. L'inimitié, c'est Dieu devient notre ennemi. Et vraiment, ce n'est pas bon d'avoir Dieu pour être ennemi, pour ennemi. Le but de la foi, c'est tout à fait le contraire. Parce que la foi nous fait devenir fructueux spirituellement et la foi nous fait entrer dans l'intimité de Dieu. Alors, rapidement, dans les 5 minutes qui restent, je vais parler de comment on peut vaincre l'amour du monde. D'abord, c'est une décision que tu dois prendre. Il n'y a pas à passer par quatre chemins. Tu dois décider de remettre Dieu au centre de ta vie. Et ensuite, tu dois adopter une discipline qui va te permettre de vraiment te tourner vers les réalités d'en haut. Ce qu'il y a sur la terre, là, ce qu'il y a dans le monde, là, c'est temporaire, c'est passager. C'est combien de temps tu vas profiter de ces choses.
les vraies choses, les vraies richesses, les vraies choses se trouvent dans le Seigneur et se trouvent en haut. C'est les réalités d'en haut. Donc la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois revenir à ton premier amour, comme dit Apocalypse 2, verset 4. Prends le temps de réalimenter ta passion pour Jésus. Repense à ce qu'il a fait pour toi. Attache-toi, adore-le régulièrement. Prends du temps pour le Seigneur. Ne dis pas je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Plus tu vas aimer le Seigneur, excusez-moi, plus le monde va, les choses du monde vont devenir pâles à tes yeux. Il y a une chanson on chante comme ça, je ne sais plus exactement, mais les choses du monde vont commencer à pâlir à tes yeux, plus tu vas aimer le Seigneur. Et donc, demande au Saint-Esprit de raviver la flamme de l'amour pour Dieu dans ton cœur. La deuxième chose, il faut établir un inventaire de tes priorités. Concrètement, il faut dire, qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui occupe ton temps libre? Qu'est-ce qui occupe tes rêves? Il faut essayer de faire le point dans une semaine. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux à faire béret, à lire, même parfois même, on pense regarder des choses chrétiennes, des choses spirituelles, mais tout ça là, parfois c'est de la perte du temps. Regarde, actuellement, béret sur Marcelo Tounassi, tout le monde est dedans, on bavade. Béret ici, béret là. C'est ça qui t'intéresse. Tu es dessus toujours. Est-ce que c'est ça qui est prioritaire? Est-ce que ce sont ces objectifs loisirs, matériels? C'est ça qui est prioritaire dans ta vie. Il faut changer de priorité. Et il faut faire ce travail-là. C'est un travail d'introspection de manière honnête. Pose-toi la question, dans quel domaine le monde a-t-il pris mon cœur? Dans quel domaine Dieu n'a pas trop de place? Et il faut prier pour chacun de ces points-là et les soumettre à Dieu. Est-ce que tu es prêt à renoncer à telle ou telle chose si Dieu te le demande? Et ça va briser le pouvoir du monde sur toi. Deuxième chose, il faut saturer ton esprit de la parole de Dieu. La vérité biblique. Il est écrit que nous sommes citoyens d'un royaume céleste. Nous sommes des étrangers sur la terre. Philippiens 3. Considère comme étranger dans ce monde. C'est vrai que tu es dans ce monde, mais tu es un étranger. Tu es de passage. Tu es un pèlerin. Tu vas pas durer ici. Ta vraie patrie, c'est le ciel. Donc, affectionne-toi aux choses qui concernent le ciel. Plus tu médites les promesses de Dieu et les avertissements de l'écriture, plus ta perspective changera. Faut pas avoir une perspective bornée, arrêter aux 10, 15, 20, 30 prochaines années. Non. Comme quelqu'un a dit, tu dois vivre aujourd'hui comme quelqu'un qui va vivre dans l'éternité. Et c'est vrai que tu vas vivre dans l'éternité. Donc, change de perspective. Et quand tu te satures de la parole, tout ça, ça va t'aider à t'éloigner et à faire face aux tentations du monde. Les tentations du monde, elles existent. Et elles sont réelles. Et bon, on peut dire que plus le temps avance, plus on s'avance vers le retour de Jésus, plus ces tentations sont nombreuses, plus elles vont nous accaparer. Donc, et puis, la dernière chose, il faut un remède très pratique à l'amour du monde, c'est le contentement et le partage. Contente-toi de ce que tu as. Ce que tu as, partage-le. Si c'est l'argent qui est la racine de tes maux, il faut apprendre à donner, à te libérer, à renoncer à l'avidité que représente l'argent dans ta vie. Voilà un peu ce que je voulais partager. Et donc, pour terminer, je voudrais véritablement te demander, te supplier de mettre en pratique Matthieu 6, verset 3. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Ne cours pas après le monde. Les choses que le monde peut offrir, les richesses, les biens matériels, les plaisirs que le monde peut offrir. Ne cours pas après ces choses-là. Consacre-toi au Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherche le royaume. Cherche la justice du royaume. Et tout ce que tu veux, tout ce que tu désires qui est bon pour toi, va s'attacher à toi. Tu n'as pas à courir après les bénédictions. C'est les bénédictions qui doivent courir après toi. Parce que tu es en train de marcher sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Donc, il faut que pour vaincre cet ennemi,
tu dois décider dans ton cœur de renoncer à cet amour et tu dois renouveler ton engagement pour le Seigneur. Reprends l'engagement d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Concrètement, tu vas faire cet acte spirituel qui consiste à te reconsacrer au Seigneur. Il faut prendre le temps de réfléchir, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui, dans mes priorités, a pris la place au point où Dieu n'est plus au centre de ma vie? Ensuite, reconsacre-toi au Seigneur. Prie, demande au Seigneur de revenir occuper la place, la première place dans ton cœur. Et une fois que tu as pris cet engagement, tu as fait cet acte spirituel, il faut de manière pratique aussi que tu identifies quelque chose que tu vas changer concrètement dès cette semaine. Aujourd'hui, on est mardi. Il faut que dès demain, tu choisisses. Par exemple, tu vas décider un soir par semaine, pas de réseaux sociaux, tu ne regardes pas, tu passes ton temps dans la dévotion, tu lis ta Bible, tu pries. C'est un acte concret et qui va te permettre, en le faisant, en le pratiquant, de s'éloigner au fur et à mesure des choses qui t'occupent au point où l'amour de Dieu en toi se refroidit. Je vais m'arrêter là et j'espère que samedi, si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'as pas bien comprises, ou bien si tu as des choses pour lesquelles tu souhaites qu'on puisse prier pour toi, n'hésite pas à faire part. Mais vraiment, je voudrais t'encourager. Parce que si tu prends cette décision-là, de revenir au Seigneur, de te détacher du monde, le Seigneur va honorer ton engagement, il va fortifier ta marche avec lui. Et il va permettre que ta foi puisse grandir. Et quand ta foi va grandir, quand le monde ne va plus étouffer ta foi, tu verras que tu es sur la bonne voie. Je vais m'arrêter là, je vais prier pour terminer. Seigneur, je voudrais te confier toutes les personnes qui ont entendu ces paroles ce soir. Je voudrais que tu permettes, tu fasses la grâce à chacun de faire ce travail vraiment de manière honnête devant toi. Et se poser cette question, est-ce que l'amour du monde a rempli mon cœur? Est-ce que l'amour du monde a remplacé l'amour que j'avais pour toi? Et si tel est le cas, que nous puissions nous repentir, nous puissions nous reconsacrer à nouveau nos vies, et nous puissions prendre des décisions claires de libérer nos cœurs de toutes ces choses qui l'encombrent et qui étouffent notre foi, qui t'empêchent et nous empêchent de t'aimer comme tu le devrais. Alors, Seigneur, comme ce Père, nous voulons demander ton secours. Viens au secours de notre foi. Viens, Seigneur, toi qui bâtis notre foi, toi qui en es l'initiateur et qui en es le bâtisseur. Viens bâtir la foi de tes enfants qui acceptent de s'ouvrir à toi, d'ouvrir leur cœur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Donc à la semaine, à samedi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va en parler samedi. Ça aidera à mieux comprendre. Ça aidera quelqu'un à mieux saisir ce qui a été dit. Que le Seigneur vous bénisse.